Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il est vivant. Et j'ai une bonne nouvelle. Et je pense que ça fera plaisir particulièrement à Roger. C'est que notre ami Renzo va venir nous trouver. Renzo, je l'ai eu jeudi soir. Tous les jeudis soirs, on est 1 heure ensemble parce qu'on prie, parce qu'il y a une mission d'évangélisation qui va se faire en Sardaigne à Nuoro. Et on se retrouve avec ceux qui vont intervenir en Sardaigne, avec Renzo et j'en fais partie. Et donc, il était là et il m'a dit, je veux venir, mais je ne veux pas venir te voir d'ami à ami, mais je veux venir te voir pour parler du service de Dieu, pour être au service de Dieu. Amen. Et je lui demande aussi de venir aussi nous parler. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que c'est une personne qui vit, je dirais, continuellement des miracles avec Dieu. Et il me parlait du témoignage d'une femme qu'il a été voir, une femme d'ailleurs des assemblées d'arabistes. Cette femme avait une sclérose en plaques, elle avait la lèvre et la tête comme ça, elle avait un bras, elle était pliée, elle ne pouvait plus se relever, un bras bloqué, tout ça, et les jambes, elle ne pouvait plus marcher. Et puis, il a été la voir, et il lui a dit, ma soeur, vous connaissez des versets de la Bible qui parlent de la guérison? Elle lui a dit non. Elle lui a dit, lisez Ésaïe 53, et lisez 1 Pierre 2, 24, et je reviendrai. Et quelques jours après, il est retourné, et il dit, alors vous avez lu ces versets? Non. Ça l'a un peu surpris, mais ça l'a pas arrêté. Et il disait, Seigneur, comment je fais? Par quoi je commence? Et le Seigneur lui dit, tu prends ses pieds et tu rallonges ses jambes. Alors il dit, mais c'est pas tellement ça, là, c'est en haut que ça va pas, c'est toute une partie, donc et il a un petit peu discuté, puis il a dit, ok Seigneur, je le fais. Et il était avec un homme qui est quelqu'un qui est très aidant pour lui, parce qu'il a une entreprise de pompes funèbres, donc il contacte beaucoup de gens, et il y a plein de gens qui s'ouvrent à lui, et ça permet à Renzo d'aller les rencontrer, de prier avec eux, de se donner au Seigneur. Et il y a tout un travail qui est fait comme ça. Et alors ce jeune homme, enfin jeune, il a, moi je dis jeune, vu mes cheveux blancs, mais il lui a dit, mais tu prieras aussi. Moi je vais prier, mais je veux que tu pries. Il faut que tu te mettes dans le bain de prier aussi pour les gens. Et donc il a commencé de prier pour les jambes se sont remises en place, se sont rallongées et tout. Et puis après il a dit, c'est à toi maintenant. Alors, il a commencé de prier pour le bras, donc elle est pliée, le bras complètement bloqué. Et puis ça a commencé petit à petit de se débloquer. Mais c'est quelqu'un qui ne lâche jamais. Il peut prier une demi-heure sans arrêter, enfin pas en parlant pendant une demi-heure, mais il attend de voir l'action du Saint-Esprit, la guérison qui s'opère. Et ce jeune a commencé, puis comme il l'a vu prier des quantités de fois, il a fait comme lui. Et puis la dame a commencé de bouger un petit peu son bras, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Et il a continué de prier. Et d'un coup, elle a levé ses deux bras. Elle s'est mise à louer le Seigneur. Sa bouche est redevenue, tout qui était tordu, sa tête s'est relevée. Elle était complètement rétablie, et guérie. Le Seigneur est merveilleux. Je vous dis ça pour vous encourager. Hein? Et c'est quelqu'un, mais toutes les semaines, il voit des guérisons. Toutes les semaines, il prie pour des gens. Il a prié pour une dame qui avait peut-être plein de varices. Toutes les varices ont disparu. Et vraiment, c'est quelqu'un, comme on dit, hein, ben, tu le connais bien, Roger, il ne paye pas de mine. Hein, et puis, mais il est efficace. Et moi, c'est ce que j'aime sur les serviteurs de Dieu, parce que ça me parle. C'est des gens qui voient des choses. Hein.
Des gens qui ont la théorie, j'en connais des quantités, mais aujourd'hui ça me gonfle. Je vous le dis franchement. Je n'ai pas besoin de la théorie. Je veux du pratico-pratique. Je veux voir la puissance de Dieu à l'œuvre et je ne suis pas satisfait du tout, en tout cas dans mon ministère, de l'efficacité. Je trouve que j'en manque encore beaucoup et qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Et Pascal, quand il a commencé, il a parlé de 2 chemins, hein, de reprendre le bon chemin. Et ces jours, le Seigneur me reparlait sur une vision que Dieu m'a donnée quand je suis sorti du coma. Il m'avait montré une porte, mais c'était juste au trait. C'était une porte, ça faisait comme ça, tout simplement. Et cette porte, je n'avais pas compris ça, je l'ai compris il y a 2 jours. Cette porte était décalée par rapport à moi. Mais bon, comme c'était une vision, elle était décalée, pas de problème. Mais j'ai compris, j'étais pas en face de la porte. Et que le Seigneur me parlait en me disant, rectifie, passe par cette porte. Et Dieu est en train de faire un travail en moi à ce niveau-là. Alors c'est pas là-dessus que je veux vous prêcher, mais j'aime aussi donner des témoignages, et parce que ça nous encourage toujours, ça nous parle toujours des témoignages, de la gloire de Dieu. C'est à lui la gloire, vraiment, de toutes ces choses. Ce matin, j'ai noté un titre à mon message, si besoin, « Ton passé ne détermine pas ton avenir ». Amen. Ton passé ne détermine pas ton avenir. Je pourrais le dire différemment. Je pourrais dire ce que tu as vécu dans le passé qui t'a impacté n'a pas à agir et à te définir et à donner la couleur de ton avenir. Beaucoup de gens ont vécu, que ce soit dans leur enfance, dans leur adolescence, dans le début de leur vie, des choses parfois difficiles, parfois des choses violentes. Et ces choses, parfois, restent. Elles restent un peu, même beaucoup, marquées à l'intérieur de nous. Et on pourrait regarder notre avenir au travers de cela. Et j'ai souvent écouté des gens qui ont un langage de victime. Oui, mais si tu avais eu l'enfance que j'ai eue, si on t'avait dit ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'avait fait, si on t'avait fait ce qu'on m'a fait, tout ça, eh bien, ce serait peut-être aujourd'hui pas, tu verrais peut-être les choses différemment. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est vrai, naturellement, normalement, sans Dieu, des gens, j'en ai assez écouté, j'ai fait assez de thérapies brèves avec des gens qui avaient des problèmes, qui avaient vécu des choses extrêmement violentes, notamment dans leur enfance et même plus tard. Et j'en ai écouté, comme on dit, de toutes les couleurs, hein, mais dans le noir, vraiment dans le noir. Et ces gens, ils restent impactés par cela, d'une part dans leur chair, d'autre part dans leur mémoire, et je dirais même leur cerveau a eu des voies neurales qui ont été créées, et c'est comme des autoroutes, et très souvent ils reviennent là-dessus. Mais avec ce que j'ai vécu, avec ce qu'on m'a fait, et je le comprends, et je l'entends, c'est pas un jugement que je fais, surtout pas. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. J'ai une bonne nouvelle ce matin. C'est que les choses anciennes, nous dit l'apôtre Paul dans sa première aux Corinthiens au chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. On pourrait traduire un petit peu différemment aussi ce texte. Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici quelque chose de nouveau est né. Quelque chose de nouveau est né. Parce que c'est une nouvelle création que Dieu a fait. Il n'a pas arrangé notre histoire, il n'a pas arrangé notre passé, mais il est dit que nous sommes devenus une nouvelle personne. C'est une nouveauté, quelque chose de tout neuf qu'il a fait. D'où l'importance d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, de lui dire « Oui Seigneur, j'ai besoin de ton salut, j'accepte ton salut, je te reçois dans ma vie, change ma vie, pas seulement, mais fais-moi naître de nouveau, comme Jésus a pu le dire à Nicodème. » C'est vraiment une nouvelle naissance que Dieu a fait. C'est un nouveau départ, mais pas avec l'ancien. C'est quelque chose de neuf qui est fait. Alors, et l'ancien? Ben oui, l'ancien, ça reste parce que j'ai une mémoire. Hein? J'ai une mémoire émotionnelle, mais j'ai aussi une mémoire pour les faits, les choses qui me restent. Et la mémoire émotionnelle, on le sait bien aujourd'hui, est quelque chose d'extrêmement fort. Hein? Parce que cette mémoire émotionnelle vous fait remonter des choses, ou quand vous repensez à certaines choses, vous avez les émotions qui reviennent aussi fortement, comme si ça venait de se passer, même si ça fait 50 ans que ça a eu lieu. Et celui qui écrit ceci, c'est l'apôtre Paul. Vous savez que Paul a été un violent, on pourrait dire presque, mettre le mot terroriste par rapport à l'Église. Parce qu'il il allait chercher les pères, les mères et tout ça, et puis il les emmenait, il les mettait en prison, il faisait mettre en prison, il les faisait battre, et même jusqu'à la mort. Hein, quand il y a Étienne qui va mourir, il est là. C'est un jeune homme, il a à peu près 24-25 ans, et il est là, et il dit, je suis d'accord. Il garde les vêtements de ceux qui ont enlevé leurs affaires pour lapider Étienne. Et Étienne va avoir cette parole extraordinaire. Il va dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il les pardonne. Il les pardonne. Et d'ailleurs, quand Paul a à l'âge à peu près de 28 ans, hein, c'est pas très précis, mais c'est dans ces eaux-là, hein, à peu près à l'âge de 28 ans, eh bien, il y a eu cette rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Et quand il lui dit, il te serait dur de regimber contre ces aiguillons. Ces aiguillons, c'est quoi? C'est les paroles qui sont sorties de la bouche d'Étienne, qui étaient des paroles de l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu est tellement pur, est tellement puissant, est tellement extraordinaire, que ça a désarçonné complètement Paul de sa monture. Il est tombé par terre et il était aveugle. Il a été aveuglé et le Seigneur lui a parlé, enfin c'est lui qui lui a posé la question, mais qui es-tu Seigneur? Et c'est marrant qu'il ait mis le mot Seigneur. Qui es-tu Seigneur? Il s'est bien dit que ça pouvait être que lui. Et puis il lui répond quoi? Je suis Jésus que tu persécutes. Que tu persécutes. Pour ça que l'amour de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Il a un tel amour pour nous, c'est que vos émotions, il les ressent. Quand vous apprenez une mauvaise nouvelle et que vous vous sentez mal, lui, il le ressent. Hein, qu'il y a les petits qui sont derrière. Et je trouve que c'est extraordinaire. Mais quand nos petits gamins commencent à se faire mal, oh, ça nous prend aux tripes. Ça nous touche, même quand ils sont grands d'ailleurs. Mais c'est aussi fort. Mais ça le touche le Seigneur. Dieu n'est pas étranger à vos émotions. Dieu n'est pas étranger à ce que vous vivez. Dieu n'est pas étranger aux difficultés par moments que vous traversez. Il est là. Amen. Il est là. Vous n'avez pas besoin de lui raconter ce qui nous arrive pendant un mois. Il le sait. Il le sait, mais il le sait parce qu'il vous aime. Comme un père ou une mère aime ses enfants.
et il le fait à une dimension tellement supérieure. Et pourquoi je vous parle un petit peu de l'apôtre Paul? Parce que Paul, quand il va écrire cette parole dans 2 Corinthiens 5, 17, que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, eh bien, il va en reparler de ce qu'il a fait. Et si on va dans Corinthiens 15, 9, pardon. Après eux tous, Jésus m'est aussi apparu. C'est-à-dire il parle avant qu'à Jacques et à d'autres, Jésus est apparu. Et à moi aussi, il dit, comme à l'avorton. Vous voyez le regard qu'il a sur lui-même. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Voyez ce positionnement par rapport à la grâce de Dieu. Paul est totalement conscient que ce qu'il vit, avant il l'a fait avec ses forces, il était un religieux fanatique et d'une violence et terrible. Et quand il repense à ce passé, il a besoin d'en parler. Il a besoin de dire à l'Église, à ceux qui venaient, qui il était avant et ce qu'il est devenu. Dans Philippiens, quelques années après, il écrit une lettre, vraisemblablement depuis la prison à Rome. Dans cette lettre aux Philippiens, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, il y a une œuvre qui avance dans la vie de l'apôtre Paul. Il est conscient, et il est extrêmement conscient, que ce n'est pas son passé qui détermine maintenant son avenir, mais c'est que l'appel qu'il y a dans sa vie, c'est cet appel dans lequel maintenant il avance. Vous savez, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Tous, sans exception, vous avez été appelés comme moi. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas, moi je ne suis pas appelé, lui il est appelé, bon il est au service de Dieu, c'est ça. Non, non, on est tous appelés. À partir du moment où nous avons reçu Jésus dans notre vie, nous sommes appelés. Nous avons été choisis par Dieu, vous avez été choisis par Dieu. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi, c'est lui qui vous a choisi. Amen. Vous avez répondu à cet appel, vous avez dit oui, j'accepte, je te reçois dans ma vie. Mais c'est lui qui vous a choisi. Et il vous a choisi parce qu'il croit en vous. Parce qu'il est certain que ce qu'il a placé en vous de nouveau, c'est quelque chose qui va prendre tellement d'importance que ça va devenir la priorité des priorités. Amen. Je crois que c'est important. Vous savez, on n'est plus au temps où on joue à l'église. On n'a plus le temps de faire notre petit ronron, d'avoir notre petite vie réglée comme du papier à musique. C'est plus le temps. Le réveil est là. Il est là, le réveil. Si vous l'attendez, vous perdez votre temps. Ne l'attendez pas, il est là. Il est là. Et il va se manifester au travers de qui? De vous tous, comme de moi. C'est mon job. C'est votre job aussi. De manifester sa grâce et sa puissance. Personne ne peut dire, oui, mais moi, je ne sais pas. Si tu en sais assez. Il t'a sauvé, tu en sais assez. Tu n'as pas besoin d'avoir fait une école, une faculté de théologie, une école biblique ou quoi que ce soit. Dieu vous utilise comme vous êtes. Amen. Et il veut, au travers de vous, parler. Et je crois que si on se laisse diriger par l'Esprit, eh bien, c'est là où on va vraiment voir des choses extraordinaires. Amen. Dieu est un Dieu de gloire. Paul va écrire aussi aux Éphésiens, et le chapitre 3, verset 8, « À moi, qui suis le moindre de tous les saints,
cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alors, c'est peut-être un petit peu concentré ce que je vous ai lu, mais qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, à moi qui suis le moindre des saints. Vous voyez, comme ça, le regret qu'il peut avoir sur son passé. Alors, mon but, c'est pas que vous viviez dans le regret. Et je ne crois pas qu'il vivait dans le regret comme réellement. Mais il avait besoin, je pense, de parler à des gens qui étaient comme lui avant, qui avaient vécu des choses, qui avaient été violents avec cette église naissante, avec ces nouveaux croyants, ces chrétiens, hein, comme à Antioche. À Antioche, c'est là où la première fois on les a appelés chrétiens. Vous savez, la ville qui a été rasée par le dernier tremblement de terre, vous savez ce que c'est? C'est la ville d'Antioche. Elle ne s'appelle plus comme ça. Mais celle qui vient d'être rasée, là, en Turquie, c'est la ville d'Antioche. C'est ma belle-sœur, la sœur d'Evelyne, celle qui a, comment est-ce qu'on dit, qui a sur Internet elle diffuse beaucoup de messages, d'ailleurs elle reprend les messages qu'elle rediffuse dans son site, et elle me dit, ça m'a frappé de voir que c'est la ville d'Antioche qui a été rasée, où il n'y a rien resté, où il y a eu plus de morts. Elle dit, ça nous parle, ça nous dit quelque chose. Hein, je ne veux pas développer ça, mais on a une petite discussion très très intéressante. Je reviens à ce que Paul dit, à moi qui suis le moins des saints. J'aimerais vous dire une chose qui est pour moi fondamentale, qui est d'une importance capitale. C'est que peu importe le passé que vous avez eu, ce que vous avez pu subir, ou les pressions que vous avez eues, ou que sais-je. Vous savez, des fois ça se passe à l'école, des fois ça se passe au travail, des fois ça se passe dans la famille. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer, ou des grosses cases. Et parfois, et ça m'arrive souvent, à moi personnellement encore, de me dire, mais moi c'est pas possible, parce que avec tout ce que j'ai fait, avec toutes les conneries que j'ai fait, avec tout ce que j'ai fait de travers, avec tout ce que j'ai pas marché toujours droit, et ça essaye de revenir et de dire, mais Dieu ne peut pas t'utiliser. Je vous avais dit, à une période, je me trouvais comme si j'étais un petit cousin. Je n'étais pas un fils, j'étais un petit cousin. Je n'étais pas un fils de Dieu, j'étais un petit cousin. Je fais partie de la famille, mais c'est déjà éloigné, un petit cousin. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a parlé très très précisément, et il m'a dit cette parole, fils, fils. Et ça, c'était quelque chose d'incroyable. C'était incroyable d'entendre cette parole. Et cette parole m'a impacté profondément. C'est comme si le Seigneur faisait une guérison à l'intérieur de moi. Enfin, pas comme il a fait une guérison à l'intérieur de moi, parce que mon passé, il me semblait que Dieu ne l'avait pas oublié. Qu'il le gardait quelque part encore en tête. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, mais je vous assure, Dieu est un Dieu extraordinaire. Vous avez fait des erreurs. J'ai fait des quantités d'erreurs, certainement plus que vous tous. Mais j'ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait faux là. J'ai fait faux avec mes enfants. J'ai dit ça à mon fils, j'aurais jamais dû lui dire. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Je te demande pardon. Et j'ai cru à la puissance du sang de Jésus, qui est le seul qui est capable de purifier notre conscience, notre conscient et notre inconscient. Parce que l'inconscient
Vous savez, on a accès à notre inconscient par moment. Hein, quand on remonte certaines choses, on n'est plus conscient, puis d'un coup, paf, ça remonte. Mais le sang de Jésus-Christ est là pour purifier aussi notre inconscient. Amen. Alors si ce matin, il y a quelque chose qui vous revient souvent, qui remonte, eh bien, dites, Seigneur, une fois pour toutes, tu as dit que tu m'as pardonné et que tu as oublié tout ce que j'ai fait. Alors maintenant, je crois que tu pardonnes, que tu m'as pardonné plutôt, et que tu purifies maintenant mon conscient, mon inconscient et ma mémoire. Je reçois maintenant, je prends le temps de recevoir maintenant ce pardon qui descend. Mais le pardon, ce n'est pas simplement des mots, c'est pas simplement dire je te pardonne, c'est qu'il y a une purification qui se fait, il y a un nettoyage, il vous rend propre, parfaitement propre. Amen, amen. On a parlé du cœur tout à l'heure dans la Sainte Seine, enfin dans le début plutôt du culte, hein, où il y a 3 fois d'avoir un cœur pur. Eh bien, combien de fois il me semblait que mon cœur n'était pas pur? Parce que j'arrivais pas à, je dirais, à accepter que le sang de Christ avait absolument tout nettoyé. C'est extraordinaire. Votre passé, si vous avez demandé pardon, il a été nettoyé une fois pour toutes. Amen. Croyez-le. Amen. Ne regardez pas votre avenir avec les lunettes du passé, des lunettes des fois très sombres. Des fois, on voit des gens qui ont des problèmes avec les yeux, ils ont toujours des lunettes très sombres. Ce n'est pas facile de voir la vie en couleur. Mais nous avons auprès du Père l'assurance que ce qui a été effacé, l'est effacé pour toujours. Amen. Il ne garde pas un petit chien. Hein, vous connaissez garder un chien de sa chienne. Hein, quand quelqu'un qui nous a fait quelque chose. Non, non. Dieu a effacé. Il a effacé. Amen. Pouvez-vous dire Amen? Amen, amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis. Je te loue. Parce que les choses anciennes sont passées. Et s'il y a des choses qui remontent, même parfois dans des rêves, des choses qu'on ne veut plus, eh bien ce matin, je proclame la puissance du sang de Jésus, qui purifie, qui nettoie, qui efface ce qui est ineffaçable par les médicaments, tout ce qu'on veut. Mais tu effaces et tu rends pur le conscient, l'inconscient et le subconscient. Oh merci Seigneur, nos cœurs ont été lavés dans le sang de l'agneau. À toi soit la gloire Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen.